c'est un rendez-vous immanquable du rallycross au cœur de l'été. À Coignac, sur le circuit de Carlabo, 139 pilotes ont concouru dans les 7 catégories du championnat de France de rallycross les 25 et 26 juillet. Cinquième des 8 manches de la saison, le week-end costarmoricain a toujours une saveur particulière pour les engagés. Parmi eux, les Bretons Adrien Lequéré et Fabien Paillet, tous deux en catégorie supercar, roulent à domicile. Bénéficiant du soutien des locaux et de leurs proches, ces deux pilotes apprécient l'ambiance de cet événement. Nous, on adore toujours être à Carlabo. Honnêtement, c'est un des week-ends où on prend le plus de plaisir toute l'année. On a tous nos amis, toute notre famille qui sont là, tous ceux qui ne peuvent pas vraiment se déplacer d'habitude sur les courses parce que c'est trop loin. Là, ils sont à 1 heure de route, donc c'est bien de pouvoir partager le rallycross avec tous nos proches. Donc on adore toujours être ici. Bon, elle est plutôt bonne, hein, conviviale. Cette ferveur supplémentaire est aussi partagée par les autres pilotes. En effet, une grande partie d'entre eux apprécient la manche de Carlabo car le public est davantage présent. Sur le bord de piste, des milliers de spectateurs attendent des heures les sessions de la journée. Plus encore, beaucoup de curieux se baladent dans le paddock et viennent discuter ou demander une photo aux pilotes. Ça se passe très bien, franchement il y a une bonne ambiance, il y a beaucoup de spectateurs, c'est une des dates où on reçoit le plus de monde qui vient voir les courses, donc c'est super, c'est toujours un plaisir de venir ici. C'est trop bien, c'est la Bretagne, je sens que tout le monde est content d'être là, que les gens aiment le rallycross et que c'est une institution, c'est un mythe ici, donc très content d'être ici, de découvrir ça. L'ambiance à Carlabo, ça a toujours été un rallycross extraordinaire. On est en Bretagne, il y a du monde, le public est là, la piste est excellente, c'est un circuit que j'adore, donc très très bonne ambiance à Carlabo. Et les pilotes récompensent ce public passionné sur la piste. Pendant les 2 journées de roulage sur le tracé en terre et en asphalte, les manches des différentes catégories ont été particulièrement disputées. À l'issue des sessions qualificatives du dimanche matin, les pilotes connaissent des fortunes diverses lors de ce week-end. Ouais, sur la piste ça se passe aussi très bien, franchement avec les filles on se bataille bien mais toujours dans le respect, donc c'est super. On a des soucis de gestion électronique au niveau du moteur, donc on n'a pas toute la puissance au niveau de la voiture, mais bon, on est en demi-finale, donc c'est déjà plutôt positif pour ce week-end. Alors sur le plan sportif, plus compliqué parce qu'on est dans un contexte là où on développe une nouvelle voiture. Malheureusement, il y a une chose là qui nous embête là depuis le début des manches qualificatives et qu'on a eu du mal à identifier. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut tester uniquement en piste. Et on pensait avoir trouvé le souci là en Q4. On a dû changer une pièce, mais on n'a pas eu le temps malheureusement de la changer avant de partir. J'ai gagné ma première manche hier soir. Je l'ai gagnée encore ce matin. Mais malheureusement, je suis sorti devant ce matin, je me suis fait sortir. En dépit de ces impressions, les pilotes qualifiés pour les manches du dimanche après-midi gardent tout de même des ambitions. Tandis que certains restent mesurés ou connaissent l'issue de leur week-end, d'autres visent le podium dans leur catégorie. Notre week-end va s'arrêter là parce qu'on va être 17e à l'issue des manches, donc pas qualifié en demi-finale, donc c'est plutôt décevant. De faire un bon départ, de faire le bon start et puis après on verra où est-ce qu'on est et puis de développer son rythme, ça serait bien. On vise toujours le podium, ouais, après on verra ce que l'après-midi réserve. Tout peut se passer au premier virage, j'essaierai d'être dans le top 4 pour être en finale. De remonter un peu tout ça. Ouais, ok. La gagne ? On va essayer. Au cours des demi-finales et des finales, le niveau est encore monté d'un cran. Cette fois, c'est la place à l'arrivée de la session qui détermine ceux qui accèdent à la finale de chaque championnat. Les contacts et accrochages sont alors plus fréquents car chacun veut trouver sa place. En catégorie supercar, le domicile de l'étape Adrien Lequéré échoue à la 5e place de sa demi-finale et ne dispute donc pas la finale de la catégorie, remportée par Olivier Spampinato. En division 4, Christophe Lorty termine finalement à une belle 6e place lors de la finale. Enfin, 2 des pilotes interrogés précédemment décrochent un podium. En Coupe de France féminine, Laura Soler accompagne Janice Dacruz et Chloé Danvaux sur la 3e marche du podium. Pour finir, le youtubeur Etienne Moustache décroche quant à lui son premier succès en division 3 au volant de sa Ford Fiesta. Après cette première manche en Bretagne, les championnats de France de rallycross seront de retour à la fin du mois d'août en Ille-et-Vilaine sur le mythique circuit de Loéac. Une nouvelle occasion de courir devant un public attaché à cette discipline automobile, mais aussi de se révéler puisque le championnat d'Europe se disputera sur ce même week-end.